pour continuer à cheminer un peu dans ce mystère du baptême et de l'après-baptême de Jésus, donc le début de sa mission, parce que ça, c'est vrai que c'est très intéressant pour nous, ça nous dit beaucoup sur la manière dont Dieu a préparé le terrain pour que l'évangile se répande, et on va le voir aujourd'hui. C'est très intéressant de voir comment Jésus a choisi des lieux stratégiques, des lieux importants, là où personne n'aurait pensé aller. Et c'est là qu'il a choisi de s'implanter, de s'établir pour commencer à annoncer l'évangile et que l'évangile se répande. Quand la lumière débarque dans le brouillard, comme le disait Laura tout à l'heure, alors est-ce que ce matin, vous êtes dans une espèce de brouillard? Est-ce que vous avez du mal à y voir clair dans votre vie? Alors je vous propose que l'on lise tout simplement le texte de Matthieu 4, les versets 12 à 23. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth, vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit : « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets, le suivirent. Il alla plus loin, vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur frère Zébédée, qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagnait toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la lumière débarque, arrive, fait irruption dans le brouillard, dans notre nuit? Et à l'époque, vous avez vu la liste est longue de tous les problèmes que les gens pouvaient vivre. Il n'y avait pas le confort moderne d'aujourd'hui. Imaginez un peu, qu'est-ce qu'on faisait d'un épileptique, d'un démoniaque, d'un paralysé, tous ces gens qui pouvaient rester pendant des années dans leur souffrance sans que personne n'ait la solution à leurs problèmes. Vous allez me dire : « Oui, mais ça peut arriver aussi aujourd'hui. » Oui, ça peut arriver aujourd'hui. On a un tout petit peu plus quand même de moyens pour prendre soin des gens. Alors, c'est encore une joie de se retrouver autour de la parole de Dieu. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs prédicateurs qui justement sont restés sur ce thème malgré la difficulté, parce qu'on a l'impression que c'est un peu toujours la même chose. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour renouveler le message? Mais là, on est dans quelque chose d'assez linéaire. Et pour commencer, je voulais juste vous dire cette image qu'on peut avoir un peu de carte postale de Jésus. On l'imagine déconnecté de la réalité, on l'imagine flotter un peu comme ça au-dessus de la réalité. Pourtant, le texte de l'Évangile qu'on est en train de découvrir aujourd'hui nous montre tout l'inverse. Parce que ce texte-là, il sent bon l'air marin, le dur labeur des pêcheurs, il sent bon leur marche dans la poussière des routes, on les imagine très bien d'ailleurs. Et c'est un texte aussi qui va nous parler de stratégie, de changement de vie, d'une lumière qui va venir percuter nos ténèbres. Et c'est pour ça que je vous propose ce matin d'aller
en Galilée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il aille de Nazareth à Capernaum? Je me suis un petit peu intéressé à ça. J'ai découvert vraiment des choses très, très intéressantes. Nazareth, c'est sa ville. C'est là où il était charpentier avec son père. C'est là où il se sent quelque part en sécurité. Il est dans sa famille, il est dans son village, tout le monde le connaît. Et vous connaissez ce sentiment aussi d'appartenance lorsque vous êtes quelque part où on vous connaît, où vous connaissez aussi le lieu, il y a une certaine sécurité. Si on regarde un peu le contexte, on est au verset 12. Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, celui qu'on appelle le prophète de feu, vient de se faire arrêter et il est jeté en prison. Et là, on pourrait dire que c'est une espèce de crise qui surgit comme ça, ce n'était pas prévu, parce que Jean-Baptiste, en fait, faisait un travail de, comment on peut appeler ça, de, de bourrin, j'allais dire. Il faisait un travail de préparation, et il est jeté en prison, et vous savez comment va finir Jean-Baptiste, malheureusement, il va finir décapité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jésus, le sachant, quitte la région qui commence à devenir un peu dangereuse de la Judée pour aller en Galilée. Et là, donc, il va remonter jusqu'à Capernaum. À première vue, on pourrait dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus a peur? Est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il fuit les problèmes? Quand on sait que Jésus est passé par la croix, vous pensez vraiment que Jésus s'en va parce qu'il a peur, à votre avis? Je suis sûr que vous dites tous non. Alors, ce n'est pas du tout une fuite. En fait, ce que fait Jésus, et d'ailleurs, ce n'est pas la seule fois où il va le faire, c'est ce qu'on appellerait un redéploiement, un mouvement stratégique, un redéploiement stratégique. Tout ce que fait Jésus et tout ce que fait Dieu d'ailleurs dans son plan n'est jamais le fruit du hasard. Ce n'est pas du tout le hasard. À chaque fois, il y a une très très bonne raison. Capernaum, pourquoi Capernaum? Très intéressant. Pourquoi Capernaum? Ce n'est pas un petit village, Capernaum, contrairement à Nazareth ou Bethléem. On pourrait dire que, et si vous regardez un petit peu sur Wikipédia, vous verrez que c'est un peu comme le New York de l'époque. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Un carrefour, c'est une ville, en fait, c'est une ville frontière, c'est un lieu de business, un lieu d'échange. On brasse énormément de monde. Et en quittant les collines isolées de Nazareth pour s'installer au bord du lac, qui est en contrebas, d'ailleurs, on l'avait vu la dernière fois, hein, c'est le même mouvement, Jésus nous envoie un message très fort. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous dit que Dieu ne reste pas dans sa tour d'ivoire et qu'il envoie Jésus là où il y a du bruit, du mouvement, la foule. Oui, même si Jésus s'est retiré pour prier plusieurs fois. Mais il ne reste pas dans le confort des lieux saints. Il aurait pu se dire, mais tiens, moi je suis un rabbi, tout le monde m'appelle rabbi, je vais plutôt aller dans les synagogues, je vais aller au fond de la synagogue, puis je vais rester là, où c'est calme, où c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà... vous êtes allé dans le sud de la France et visité les temples protestants, où il y a ce côté très paisible, et vous pouvez rester là pendant des heures dans le silence, à prier, et à être à l'écoute du Seigneur, à prendre votre Bible aussi, et c'est vraiment très agréable. Mais là, il va s'installer là où ça vit, là où il y a de la vie, là où ça crie même, là où on fait du commerce, là où les gens se mélangent. Et d'ailleurs, quand il vient aussi chercher ses disciples, vous avez remarqué, c'est quand même un lieu où ça bouge beaucoup, les pêcheurs partent au large, ils reviennent, il y a les filets, il y a les poissons, il faut trier les poissons. Il se passe vraiment, il y a un grand mouvement, il y a des gens qui viennent sur la plage pour acheter les poissons. Il y a un grand mouvement. Il n'est pas allé dans un endroit où ses disciples étaient en train d'étudier scrupuleusement la Torah, le rouleau d'Ésaïe. Ils étaient en train d'étudier, puis dire, ah, c'est très calme ici, allez, je vais prendre ses disciples et les emmener avec moi. Non, non, il va là où ça bouge. Et donc, il vient planter sa tente, tout simplement au milieu de notre vie ordinaire. C'est ça qui doit nous rassurer, mes amis. Il ne nous attend pas seulement le dimanche matin ou au temple, il vient nous chercher le lundi matin au bureau, à l'usine,
partout où nous sommes, à l'école, dans notre cuisine, pendant que vous êtes en train de faire une recette. Et c'est ça, l'incarnation. C'est Dieu qui déménage pour devenir notre voisin de palier. Alors, il y a cette fameuse lumière au cœur des ténèbres. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la Galilée? Pourquoi ce choix géographique précis? Vous savez que la Galilée était méprisée, profondément méprisée par le sud d'Israël, qui était ceux qui étaient dans la Jérusalem. Le sud, c'était Jérusalem, c'était le temple, c'était là où on rencontrait l'Éternel. Et la Galilée, c'était tous ceux qui étaient mélangés, qui s'étaient mélangés avec les Assyriens à l'époque de la déportation et qui étaient méprisés. Et donc, pourquoi ce choix géographique? Eh bien, Matthieu, qui écrit son évangile pour des Juifs qui connaissent leurs classiques, hein, nous sort une vieille prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 8, 23, 9, 1. Il nous parle du territoire de Zabulon et de Nephtali. Vous voyez ici, là, Zabulon, Nephtali. Alors, vous allez dire, c'est des noms bizarres, c'est rigolo, mais pour faire simple, c'était une région qui avait beaucoup, beaucoup souffert. C'était le territoire des envahisseurs, une terre humiliée, mélangée, un peu païenne sur les bords. D'ailleurs, on l'appelait la Galilée des nations. Et pour un juif religieux de l'époque, c'est un petit peu la zone. C'est le lieu des ténèbres spirituelles. Et pour illustrer ceci, je voulais vous montrer cette diapo où vous avez en fait ici Capernaum sur la route qu'on appelait la route de la mer. Et cette expression d'ailleurs Galilée des nations qui est utilisée par Isaïe dans Isaïe 8, reprise par Matthieu dans Matthieu 4, qui rappelle qu'il y avait des populations diverses qui coexistaient depuis longtemps dans cette région. Et si vous regardez bien cette via, ce qu'on appelle la Via Maris, ici c'est la voie qui longe la mer, qui passe par Gaza, vous voyez, et qui part d'Héliopolis. Alors, je suis allé regarder un petit peu. Héliopolis en Égypte, ça c'est très intéressant aussi parce que c'était la capitale du 13e nome de Basse-Égypte, qui a été une ville très importante, un important centre religieux dédié au culte du dieu Ré, le dieu du soleil, ici. Imaginez cette route qui était empruntée là par beaucoup de monde jusqu'à Capernaum, qui a fait d'ailleurs que Capernaum est devenu ce centre en ébullition. Et quand une chambre de jeunes est mal rangée, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est un Capharnaüm. Ça vient de là. Ça vient du fait que ça vient de là, de cette expression Capharnaüm. C'est quelque chose qui nous dit que c'était le bazar. Il y en avait de partout. Et tous ces gens qui partaient d'Héliopolis pour aller commercer à Capharnaüm ramenaient aussi les dieux égyptiens. Et voilà aussi une des raisons pour laquelle Capharnaüm était si méprisé par les Juifs pieux. Alors, c'est là que Jésus choisit d'aller. Ouais, ça, c'est encore étonnant, mais ça ne nous étonne plus du tout de la part de Jésus. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Quelles ténèbres? Les ténèbres de Capharnaüm, là où il se passe absolument tout et n'importe quoi, et là où il faut apporter cette lumière. Et c'est assez magnifique, parce que Jésus ne va pas là où tout est propre, où tout est net, où tout est bien religieux. Il va là où c'est sombre. Il va là où les gens sont paumés. Et peut-être que ce matin, mes frères et sœurs, vous vous sentez un peu comme ce territoire de Zabulon. Peut-être qu'il y a des zones d'ombre dans votre vie, des moments, des zones que le Seigneur n'a pas encore explorées parce que vous ne lui avez pas permis d'y aller. Et peut-être que vous gardez encore de vieux échecs, une certaine honte, ou peut-être simplement une grande fatigue. Peut-être que vous vous dites, je ne suis pas assez bien pour Dieu. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Et la bonne nouvelle de ce matin, je vous le dis, c'est que la lumière du Christ, du Seigneur, ne cherche pas des gens parfaits. Elle cherche des lieux obscurs pour y briller. La lumière du Seigneur cherche des Capharnaüm. Pourquoi faire? Pour apporter sa lumière. Le peuple qui était assis dans les ténèbres
a vu une grande lumière, pas une petite lumière, pas juste une petite bougie, non, non, une grande lumière. Et ici, qu'est-ce que fait Jésus quand il va à Capharnaüm, dans ce grand bazar? Il vient accomplir la promesse. Et le mot accomplir en grec est fort. Ça veut dire remplir à ras-bord. C'est comme on remplit le filet de pêche ou quand on remplit une coupe et qu'elle déborde. Et vous avez vu que c'est intéressant parce que c'est ce qu'on retrouve dans le psaume 23, ma coupe déborde. C'est pas qu'elle arrive juste à ras, c'est qu'elle déborde. Et les filets des, des disciples, quand, vous savez, quand ils ont eu des problèmes avec cette pêche miraculeuse, là, ils n'avaient rien pêché, ils sont repartis avec des filets qui craquaient tellement il y avait de poissons. C'est ça la vie avec ce Seigneur. C'est une vie qui déborde. Et donc, il ne vient pas nous donner une nouvelle liste de règles religieuses assommantes, impossibles à accomplir ou stupides ou ridicules. Il vient remplir la loi de Dieu avec ce qui lui manquait. Parce que la loi de Dieu, elle est censée être parfaite, vous êtes d'accord? On est censé la respecter de A jusqu'à Z, vous êtes d'accord? Si on veut plaire à Dieu. Sauf qu'on ne peut pas le faire. Alors qu'est-ce qui manque à cette loi? Il manque deux choses. Il lui manquait deux choses. Et Jésus vient apporter, vient combler ce vide, j'allais dire juridique, ce vide total. L'amour de Dieu, l'amour du Seigneur et sa présence en nous. L'amour par Jésus et sa présence par le Saint-Esprit. Alors, c'est là que Jésus va faire quelque chose de génial, complètement génial, c'est qu'il va lancer un casting. Sauf que c'est un casting divin. C'est un casting où Jésus va se promener, il va dire, tiens, si j'allais au bord de la mer de Galilée. Donc, vous avez vu, je vous ai montré la carte tout à l'heure, ici, là. Si j'allais me promener, alors il va de Nazareth, si j'allais me promener au bord de la mer de Galilée, parce que là, il était à Capharnaüm, hein, d'accord, mais il redescend. Et là, il va faire un truc absolument génial, c'est qu'il va aller voir des gars qui pêchent. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez déjà abordé des pêcheurs en Bretagne ou en Vendée, quelque part par là. Ça nous est arrivé d'aller les voir et puis leur dire, tiens, qu'est-ce que vous avez pris aujourd'hui? Ou même vous savez, des pêcheurs qui sont au bord du ruisseau, puis ils attendent depuis 3 heures le poisson, et puis ça mord pas, alors ils sont un peu énervés, et puis vous arrivez en disant, alors ça mord? Et puis ils disent, bah non, hein, j'ai rien pris pour l'instant, et vous énervez les pêcheurs plutôt qu'autre chose. Puis il y en a d'autres qui sont un peu blasés, qui vous répondent, bah non, et qui vous expliquent gentiment leur métier. Puis Jésus, je dis, tiens, je vais aller voir ces gars-là. Alors il voit d'abord deux frères, il y a Simon, qu'on appellera Pierre, hein, Simon-Pierre, et puis André. Et donc ils sont en train de travailler, ils sont en train de jeter leur filet, et à l'époque, comment ça se passait pour devenir disciple d'un maître à penser, alors en l'occurrence d'un rabbi. Comment ça se passait à l'époque, à votre avis? Je vous pose la question. Si on voulait devenir le disciple d'un grand maître ou l'élève d'un maître, qu'est-ce qu'on faisait? On devait faire ses preuves, on devait postuler. Ben, c'est comme aujourd'hui, c'est pareil. On devait postuler, passer des examens, montrer qu'on était brillant, et peut-être qu'éventuellement, le rabbi allait l'accepter, notre CV. Avec Jésus, c'est tout l'inverse. Et d'ailleurs, je vous avertis aujourd'hui, si Jésus veut vous appeler, il va venir vous chercher. Il n'y a pas de problème. Il viendra. C'est pas vous, hein. C'est pas vous, parce que nous, en fait, c'est lui qui nous a aimés le premier. Moi, si je lis l'Évangile, c'est ce que je découvre. Donc, avec Jésus, c'est l'inverse. C'est un casting inversé, en fait. Et donc, c'est le maître, Jésus, qui choisit. C'est lui qui prend l'initiative. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez lui présenter un CV, vous allez dire, écoute Jésus, voilà, donc tu as bien fait de me prendre, parce que regarde mon CV, il est top. Et Jésus dit, je ne veux pas de ton CV. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas le fait que vous ayez fait de grandes études de théologie ou de quoi que ce soit. Et il les regarde, et eux, et les mains pleines de poissons, il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que quand il dit « Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », parce qu'il est intéressé par l'analogie entre ce métier, je vais aller chercher du poisson et je suis motivé,
à maintenant je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils laissent leur filet et ils le suivent. Donc ça, c'est vraiment une révolution pour l'époque parce que ça ne se faisait pas comme ça. L'appel de Dieu, c'est pas. D'ailleurs, l'appel de Dieu, c'est pas une récompense parce qu'on a été sage. C'est pas ça. C'est un cadeau gratuit. C'est aussi, c'est Jean-Yves qui avait prêché une fois sur l'âne, vous savez, cet âne au moment des rameaux. Le Seigneur en a besoin. Je dis, mais Seigneur, tu as besoin de quoi? Tu as déjà tout? Tu as vraiment besoin de moi? Oui, Jésus, alors, nous fait croire qu'il a besoin de nous, mais c'est pas ça, c'est pas aussi cynique que ça. C'est que le Seigneur veut que l'on soit participant à son œuvre. Parce qu'il ne veut pas le faire tout seul. Parce que vous savez, s'il le voulait, il pourrait faire en sorte que demain, la terre entière se convertisse et vienne à lui. Mais il ne veut pas faire comme ça. Ce qu'il veut, c'est que ça vienne de nous. Une fois qu'il nous a appelés, ce qui l'intéresse, c'est la réponse qu'on va lui donner. Et là, c'est une sorte de convocation qui est incroyable. La réaction, elle est superbe. Parce que, vous savez, ce n'est pas anodin de laisser des filets. Hein. De laisser son métier de pêcheur, ce n'est pas du tout anodin. Ça coûte cher. Le texte nous dit aussitôt. Ce mot-là est très important et vous allez voir pourquoi. Parce que quand le Seigneur nous appelle, on trouve toutes sortes de raisons pour ne pas suivre son appel, pour ne pas l'entendre. On peut dire attends, je vérifie d'abord dans mon agenda, je vais voir, je vais réfléchir. J'ai besoin un peu de temps pour réfléchir. Et quand le Seigneur dit maintenant, tout de suite, c'est un appel irrésistible. On le suit et on lui fait confiance. Et il y a une puissance dans la parole de Jésus qui va tout débloquer. Ici, venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Quand le Seigneur nous dit ça, il nous fait entrer dans une confiance surnaturelle. C'est pas comme quand un homme nous appelle ou un humain nous appelle. Quand c'est le Seigneur qui nous appelle, on ne peut que lâcher tout de suite nos filets et le suivre. Il y a plein d'exemples que je pourrais citer de personnes qui sont venues à Jésus, qui ont tout laissé d'un seul coup et qui l'ont suivi. Il y a une puissance dans cette parole qui débloque tout ce qui était bloqué en nous. Et quand Jésus parle, il ne fait pas que donner une information, il crée une réalité nouvelle. Et il nous fait entrer dans sa réalité, dans cette réalité nouvelle. C'est quelque chose de nouveau. Ça ne se faisait pas à l'époque d'aller chercher des disciples quand on était un maître comme Jésus. Alors, si on est un tout petit peu honnête entre nous, on sait bien en lisant la suite de l'Évangile que Pierre, tous les autres disciples vont faire des gaffes. Ce n'est pas exclu du tout. Et même nous, quand on veut bien faire, le Seigneur nous appelle, on veut bien faire, puis on fait plein de gaffes, on fait plein de bêtises. Ils ne sont pas devenus des héros de la foi du jour au lendemain. Ils ont eu des doutes. Oui, Pierre va renier Jésus avant la croix. Oui, 3 fois. Oui. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est ce premier pas qu'ils vont décider de faire. Parce que l'obéissance à Dieu, c'est pas de tout comprendre tout de suite. L'obéissance à Dieu, c'est quoi? C'est dire oui. Après, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Parce qu'après, c'est le Seigneur qui va nous façonner, mais c'est dire oui à l'appel. Et la deuxième chose, une fois qu'on a dit oui, on ne reste pas dans son canapé. Hein. Une fois qu'on a dit oui, on commence à marcher. On commence à marcher. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout de suite le Montégoal, les 1000 marches ou les 4000 marches là, du Montégoal. Ça veut dire qu'on commence déjà à se mettre en route. Ça vous va comme ça? On peut faire ça. Jésus ne va pas chercher des experts, ça se saurait. Il cherche simplement des cœurs disponibles. Il ne veut pas des employés, il veut quoi? Il veut des amis. Désormais, je vous appelle mes amis.
Vous êtes mes amis. Il veut des amis qui marchent à ses côtés, qui marchent avec lui. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça, hein. Pourtant, combien c'est difficile, et je sais pour certains, de simplement dire: «Oui Seigneur, OK, je commence à marcher avec toi». Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi, en fait, on peut lui faire confiance? Ah oui, alors je voulais vous montrer aussi cette diapo parce que je voulais vous la montrer avant. C'est qu'en fait, il y a un verset qui est très important ici. C'est l'impact que Jésus a eu, au moment où il a commencé son ministère ici à Capernaum. C'est qu'en fait, il y a eu un impact. Sa réputation gagne toute la Syrie. Des foules le suivent venus de toute la région. C'est une région qui est immense, hein. Ça rayonne comme ça, jusqu'en Syrie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne dans les synagogues, il proclame la bonne nouvelle du royaume et il guérit toute maladie. Les 3 choses qu'il fait, c'est pratiquement les 3 choses essentielles ce dont on a besoin. Il enseigne dans les synagogues, donc là, il n'a pas peur d'aller au charbon, hein. Ce n'était pas évident d'enseigner dans les synagogues pour Jésus, parce qu'il avait un message quand même un petit peu révolutionnaire. Il proclame la bonne nouvelle du royaume, ça c'est nouveau, personne n'avait entendu parler de ça avant. Et c'est pas juste qu'il dit: «Voilà, une fois que j'ai prêché, une fois que j'ai parlé, je m'en vais, au revoir». Il guérit toute maladie et toute infirmité. Et tout à l'heure, je vais vous dire un petit mot sur Mission Lèpre, parce que des infirmités, au niveau de la lèpre, il y en a énormément. Voilà pourquoi on peut lui faire confiance. À cause de ça, parce qu'il a guéri. Et aujourd'hui, il y a encore des miracles, bien sûr, mais il vient aussi guérir les cœurs. Jésus, c'est pas juste un professeur de morale. Il s'intéresse à l'homme tout entier. Il va dans les synagogues, il enseigne, et il le fait d'ailleurs par respect pour la tradition, parce que il ne veut pas être, comment est-ce qu'on dit ça? Dénié, en disant: «Mais c'est une espèce d'hurluberlu qui vient enseigner». Il respecte la tradition des anciens et donc il va dans ce lieu hautement religieux pour enseigner. Mais il en sort aussi pour guérir les corps et les cœurs. Quand il sort de la synagogue, là, il est vraiment au charbon. Et ces guérisons, c'est pas juste un tour de magie, mais vous savez, j'ai trouvé un article d'archéologie, une coupe qu'on a retrouvée sur laquelle était inscrit, une coupe qui date du 1er siècle, sur laquelle était inscrit Jésus le magicien. Et ça, c'est très intéressant, il faudra creuser ça un jour, parce que ça veut dire que qu'on le dédaigne, qu'on se moque de lui parce qu'il a fait des miracles et parce qu'on n'y croit pas, mais qu'on écrit quand même Jésus le magicien, ça veut dire que quelque part, il avait cette réputation de quelqu'un qui faisait des choses extraordinaires. Et pour ceux qui l'ont écrit, sans trop le connaître, ils ont écrit Jésus le magicien parce qu'ils ne savaient pas écrire quoi d'autre. Mais en tout cas, c'était sur une coupe qui a été retrouvée il y a pas très longtemps. Et donc, ces guérisons, c'est pas pour épater la galerie, c'est vraiment pour montrer son amour. Ce sont des signes aussi. C'est un petit peu comme une bande-annonce du royaume de Dieu. Alors, en guérissant les malades, Jésus nous montre aussi à quoi ressemble le monde quand Dieu règne. Un monde restauré, un monde sans larmes, un monde sans douleur, parce que Jésus va réparer ce que le péché et le mal ont brisé. Et si vous regardez, justement, il n'y aura plus ce verset qui nous dit qu'il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, quand tout sera accompli dans le royaume de Dieu. Ça nous montre aussi que Dieu s'intéresse à des problèmes très, très, très concrets. Notre santé, nos angoisses, nos relations brisées. C'est pas du tout banal pour Dieu. Ne croyez pas, mes amis, que Dieu ne s'intéresse pas à vos problèmes que vous n'oseriez même pas lui présenter. Rien n'est banal pour lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner une nouvelle identité. Là, je vous ai mis la manière dont le monde nous définit. Le monde nous définit en gros par 3 choses. On pourrait en dire, il y en a peut-être d'autres. Ce que l'on fait, si on a un beau métier, une expertise particulière,
ce que l'on possède, si on a une belle maison, une belle voiture, et ce que les autres disent de nous, c'est-à-dire notre réputation. Ça ne se passe pas du tout comme ça dans le royaume du Seigneur. C'est tout l'inverse. Qu'est-ce que ça change pour nous maintenant? Qu'est-ce qu'on va ramener à la maison ce matin? Qu'est-ce que le texte de Matthieu qu'on vient de lire change pour nous ici et maintenant? Il change en fait notre façon de voir, de nous voir nous-mêmes. Vous savez qu'un des plus gros problèmes, c'est la manière dont on se voit, dont nous, on se considère. Et quand vous pouvez dire à quelqu'un, par exemple, 1 milliard de fois Dieu t'aime et Dieu t'aime, et s'il y croit toujours pas, c'est qu'il n'a pas encore lâché le, le- ce que Dieu veut qu'il lâche. Regardez Pierre, regardez André, regardez Jean, regardez Jacques. Quand ils laissent leur filet, en fait, qu'est-ce qu'ils laissent quand ils laissent leur filet? Ils gagnent le pain qu'ils vont ramener à la maison. Ils laissent leur sécurité. Ils laissent leur statut social, un statut social de pêcheur, un métier, une expertise. Ils laissent tout ce qui les définissait aux yeux du monde. En fait, ils laissent tout ça, ce qu'ils faisaient, pêcheurs, ce qu'ils possédaient, leur filet, leur barque, et ce que les autres disent d'eux. Ah, ces gars-là, ils sont quand même bons dans leur métier. On va leur acheter les poissons parce qu'ils savent trouver les meilleurs poissons. Tout ça, mes amis, croyez-le, ils l'ont abandonné pour suivre Jésus. Et là, pourquoi ils le font? Ils le font pour recevoir une nouvelle identité par Jésus. Le casting divin, quand le Seigneur fait un casting, lorsqu'il nous appelle, c'est parfait. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ils les laissèrent. Donc, ils passent du statut de pêcheur à celui de marcheur avec Jésus. Ça va changer beaucoup de choses pour leur vie. Et donc, notre véritable identité à nous, mes amis, ce n'est pas ce qui est marqué sur notre carte de visite. Ce n'est pas ce qui est sur notre carte de visite. Je suis, je ne sais pas moi, VIP ou VRP dans telle et telle entreprise. Notre véritable identité, c'est d'être appelé par Jésus. C'est d'être aimé par lui et c'est d'être choisi par lui. Et je vous dis une chose, nous tous, on est disciples. Nous tous, là, ce matin, tous ceux qui ont dit oui à Jésus, qui ont accepté de commencer à faire le premier pas, vous et moi, on est tous disciples. Ce n'est pas une identité qu'on peut acheter. Il y a eu toute une époque dans l'Église au Moyen Âge d'ailleurs, beaucoup, où on achetait son salut avec de l'argent. Eh bien, l'identité que Jésus nous donne, on ne peut pas l'acheter, c'est impossible. On ne peut pas la mériter, c'est strictement impossible. Et personne ne peut vous l'enlever. 3 choses. On ne peut pas la mériter, on ne peut pas l'acheter, et personne ne peut vous l'enlever. Si Jésus vous l'a donné, mes amis, personne ne peut vous la prendre, parce que c'est un don pur, par grâce. Et ça transforme complètement notre relation avec Dieu. On n'est plus dans un contrat commercial, là. Vous savez, quand vous avez un commercial, si vous avez le malheur d'ouvrir la porte à un commercial qui veut vous vendre des panneaux photovoltaïques, vous êtes foutus, mes amis. Il ne faut pas lui donner, il faut certainement pas lui donner. Je me souviens de quand on prospectait pour acheter une maison, on avait, je ne vous donnerai pas le nom je peux vous le donner en privé, mais le nom de l'entreprise, il est venu et puis il a dit, voilà, sur plan, il y a le terrain, vous pouvez l'acheter, tout ça. Donnez-moi tous vos papiers originaux. En fait, il voulait tous les originaux. Et une fois qu'il les avait, nous, on ne pouvait plus prospecter ailleurs puisqu'il avait les originaux. Et quand on prospecte pour faire construire une maison, ils demandent toujours les originaux. Ils ne veulent pas de photocopie. C'est une des raisons pour lesquelles ils le font. Je vais peut-être me faire incendier s'il y a des gens qui travaillent dans l'immobilier, mais c'est exactement ça. Ne donnez jamais vos originaux. Eh bien là, on n'est pas dans ce contrat commercial où je fais ma prière, donc Dieu doit me bénir. Non, on est dans une relation d'amitié. Vous êtes mes amis. Et on est dans une relation de confiance. Si je suis Jésus,
croyez et croyons qu'il va faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et comme Pierre, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va lâcher nos filets. Mais nos filets à nous, ce n'est pas des vrais filets de pêche. Ce n'est pas des vrais filets comme ça. Vous le savez, vous, mieux que personne, ce que sont vos filets, ce que vous devez lâcher pour suivre Jésus. Nos petites sécurités, notre besoin de tout contrôler aussi, ça c'est terrible parce que souvent, on se fait de grands malheurs en voulant absolument tout contrôler. Et des fois, on ne peut pas. Et donc, l'idée, c'est de se lancer dans cette grande aventure avec lui. Alors, je conclus, mes frères et sœurs, là-dessus. Je voudrais qu'on garde à l'esprit ceci quand on va quitter l'église ce matin, quand on va quitter, on va se saluer, puis on va repartir chez nous. Gardez ça en tête, si vous pouvez. Nazareth, c'est là où Jésus a grandi, c'est là où il a appris le métier de charpentier, c'est là où il était avec ses parents, les gens de son village, c'est là où il y avait les poules qui couraient partout. C'est le lieu qu'il connaissait. Notre Nazareth, votre Nazareth, c'est notre famille, c'est notre église. C'est là où on se sent en sécurité, c'est là où on est bien. C'est là où on connaît. Mais il y a Capharnaüm, le Capharnaüm, le bazar, le grand bazar. C'est quoi? Capharnaüm, c'est le métro, c'est la ville dans laquelle on est, c'est notre quartier. C'est là où il y a de l'ébullition, de l'effervescence, c'est le lieu de travail, c'est là où ça bouillonne. Et malheureusement, enfin, je dirais malheureusement parce qu'on aimerait bien vivre une vie tranquille, mais c'est là où Dieu nous appelle. C'est là où Jésus veut qu'on soit. Parce que Jésus ne va pas nous demander de nous couper du monde, il nous demande, non c'est ça que je voulais, oui c'est ça, il nous demande de le laisser entrer dans notre barque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, d'ailleurs il l'a fait combien de fois Jésus? Quand est-ce qu'il était dans la barque des disciples? C'est pas qu'une fois, hein. Il est monté avec eux. Pourquoi il est monté avec eux? Des fois c'était pour passer de l'autre côté, mais c'était aussi parce que tout seul, ils avaient un peu peur. Eh bien si nous on a peur, pourquoi on ne demanderait pas à Jésus de monter dans notre barque? Parce qu'il veut transformer notre quotidien, notre lieu de rencontre divine. Et si on a peur d'aller à Capharnaüm tout seul, là où c'est le grand bazar, là où c'est la foire, là où c'est tout et n'importe quoi, parce que Jésus veut que sa lumière brille dans les ténèbres, bah, embarquons-le avec nous. Il attend que ça. Il attend que ça. Et peut-être vous avez l'impression d'être dans ce brouillard ce matin. Rappelez-vous que c'est que la lumière, c'est là où la lumière préfère être. La lumière, où il y a déjà de la lumière, c'est moyennement intéressant. Mais la lumière, quand il y a du bazar, quand il y a du désordre et quand il y a des ténèbres, c'est là qu'elle se régale. Peut-être que vous vous sentez indigne. Alors ça, je l'ai entendu aussi plusieurs fois. Et rappelez-vous que c'est lui qui vous choisit. Si vous vous dites, mais non, moi je ne suis pas digne, mais s'il vous appelle demain et que vous lui dites, non Seigneur, je ne suis pas digne, ben, c'est que vous n'êtes pas dans le bon casting et vous êtes à côté, franchement. Peut-être que vous avez peur de l'avenir. Qui n'a pas une certaine crainte pour l'avenir? Ben, rappelez-vous que sa parole est puissante et qu'il est avec vous. Alors, et là je termine vraiment, comme ses premiers disciples, Jacques, Jean, Pierre, Simon, là, n'ayons pas peur de lâcher ce qui nous encombre sur le parcours. On ne va pas commencer à marcher avec Jésus avec des sacs de 20 kilos sur les épaules. Ça n'a pas de sens. Donc il faut se débarrasser de plein de choses. Alors, comme ses premiers disciples, n'ayons pas peur de lâcher ce qui nous encombre. Laissons Jésus remplir notre vie d'ailleurs, exactement comme il l'a fait quand il a rempli les filets. Et ce qui était fou dans cette histoire de la pêche miraculeuse, c'est que quand ils ont jeté les filets d'un côté, il n'y avait rien. Et quand Jésus leur a demandé de jeter de l'autre côté, le filet s'est rempli de combien de poissons? Il y en avait combien, vous vous rappelez? 153. Ils étaient gros ou petits?
gros. 153 gros poissons. Ben, Jésus veut remplir nos filets. Il veut remplir nos filets. Il veut remplir nos cœurs de sa présence, de sa lumière, de sa vie. Alors, laissons-le faire de nous des porteurs de cette lumière, parce qu'à chaque fois qu'on va aller dans le Capharnaüm et que quelqu'un va vous dire, parce que c'est peut-être pas vous qui allez le remarquer, mais c'est les autres, ils vont vous dire, mais c'est bizarre, je trouve que tu as un truc, je ne sais pas ce que c'est, tu as quelque chose de plus. Je me souviens quand j'étais apprenti menuisier, j'avais 14-15 ans, et j'étais à l'époque, on commençait une église avec un pasteur américain. Combien de fois des compagnons, des ouvriers sont venus me voir, ils disent, est-ce que tu peux prier ton Dieu parce que j'ai tel ou tel problème? Ça m'est arrivé au moins 4 ou 5 fois. Ils avaient vu quelque chose. Ils avaient vu quelque chose. C'est pas que j'étais quelqu'un d'exceptionnel, pas du tout. C'est que c'était le Seigneur qui rayonnait. Alors, oui, je ne buvais pas 3 litres de bière comme eux, j'avais une vie saine, mais en tout cas, un jour, quelqu'un viendra vers vous, et d'ailleurs, c'est certainement arrivé, si je vous demandais de lever la main, vous pourriez me le dire, mais ils viendront vers vous parce que dans ce grand Capharnaüm, dans ces ténèbres, dans cette noirceur, dans ce brouillard, vous étiez la lumière, vous portiez la lumière de Jésus avec vous, et vous l'avez apportée dans ces ténèbres-là, et les gens l'ont vu. Et ils étaient à un moment où ils en avaient besoin. Et ils vous ont demandé de prier pour eux. Et ils vous ont demandé, d'ailleurs, ils vous ont posé une question en disant, mais comment on fait pour connaître, comment je fais pour rencontrer ton Dieu à toi? Laissons-le faire de nous des porteurs de cette lumière pour tous ceux qui nous entourent, ceux qui sont encore dans l'ombre, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a une immense noirceur aujourd'hui. Et qui puissent à leur tour dire, tiens, c'est bizarre, je sens comme une lumière qui s'est levée sur ma nuit. C'est ça qu'on veut entendre. Amen. On veut entendre ça. Une lumière s'est levée sur ma nuit parce que j'ai vu en toi cette lumière aussi. Jésus nous demande de le laisser entrer dans notre barque. Si on ne peut pas le faire tout seul, il veut bien le faire avec nous. On est d'accord pour ça? Alléluia. Je vous invite à prier.